Salut la machine, j'espère que vous êtes au top. Nous voici de nouveau pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, activer la cloche de notification et choisir l'option toute pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si c'est fait, alors on peut commencer. S'il vous plaît les amis, soyez honnêtes s'il vous plaît. Quand vous faites cela, ça nous motive, nous les youtubeurs, ça nous motive à y faire d'autres, s'il vous plaît. Si vous arrêtez de voir et de ne pas vous abonner et de liker et de mettre en commentaire toutes vos préoccupations, tous vos commentaires. Bon, sans toutefois tarder, on va y commencer. Bon, comme je voulais tantôt dire, cette application-ci, CodingC, est le moteur de notre programmation. Je vous ai dit tantôt que dans la précédente vidéo que c'est un IDE, un environnement intégré, un environnement de développement intégré, c'est-à-dire qui contient son éditeur et en même temps son compilateur. Donc, son éditeur qui nous permet d'écrire le code source et le compilateur qui nous permet de compiler. Bon, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que on va apprendre à écrire un programme qui permet de faire des tables de multiplication. Bon, sans toutefois tarder, on y va. On entre dans notre coding ici. Vous allez voir, c'est très facile. Ça vous permet de vous divertir, essayer un peu d'être plus créatif. On ne sait jamais. À travers cela, vous pourriez vous lancer dans la programmation. Vous allez trouver que la programmation n'est pas quelque chose de difficile. Les calculatrices que vous utilisez, vraiment, c'est très facile à faire si vous maîtrisez juste les petites bases et avec un peu de créativité et de volonté, tout va y aller. Bon, nous voici dans le programme. Ça, c'est le programme que l'application affiche. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste supprimer ce qui ne sera pas utile. Voilà. Je déclare maintenant je déclare mes variables locales. Je vais utiliser la variable B. In veut dire entier. Vous savez, la multiplication, ça dépendra de vous. Pour faire des tables de multiplication, on peut faire, pour faire des tables de multiplication, je préfère les entiers. Et ça dépendra de vous. Et si vous voulez vous utiliser la fonction float, c'est-à-dire qui permet, comment il peut dire, la variable float qui permet de déclarer les variables réelles. Maintenant, nous allons plutôt utiliser la variable in qui nous permet de déclarer plutôt des variables entières. Entières autant pour moi. Je vais utiliser A, B et mon compteur I. Bon, si c'est faire, je reviens à la ligne. On est affiché printf, affiché printf. Entrée, vous pouvez le faire en anglais, en espagnol, toute langue. Entrée, bon, aujourd'hui on va faire en anglais. Enter the first number. Enter the first number. First number. Enter the first number. Je viens à la ligne scanf, pourcentage D. Je viens à la ligne adresse mémoire A. Ensuite, printf. Enter. Je pense que voilà, on doit puis entrer un deuxième nombre. Enter the number, enter the number to multiply enter the number to multiply it. Voilà. Dès que c'est fait, on utilise la boucle for qui nous permet de dire que pour un certain nombre de temps, pour un certain nombre, c'est-à-dire for, je prends mon compteur i, il commence à 0 jusqu'à i soit inférieur ou égal à 12. Ça dépendra de vous pour y aller jusqu'à n'importe quel nombre dont vous voulez. Et jusqu'à i plus.
Voilà, hop. J'ouvre l'alcoolate. Je mets maintenant l'instruction qu'il faut que cela fasse. Mon nombre que j'ai entré, il faut qu'il fasse A. Il faut que B reçoit quoi? B reçoit A fois I. Point virgule. Print F. Il faut que print veut dire afficher à l'écran. Ça va afficher à l'écran quoi? Je concaténise fois pourcentage D virgule A virgule A représente ceci, I représente celui-ci et B représente la fin. Et hop là, je ferme mon alcoolate. Ah, on jette un dernier coup d'œil pour vérifier si on n'a pas commis d'erreur. Inclus std au point H. On peut ajouter aussi une balise. Il y a une balise qu'on peut ajouter si on veut. Là, une balise qui permet d'augmenter la mémoire. Include std lib.h. std lib.h, oui. Voilà. On peut ajouter cette balise ici. std lib.h. Voilà. Je pense que c'est bon. Si on n'ajoute pas ou on ajoute, le programme marchera toujours. Bon. Include std au point h. Include std lib.h in main. In ABI, print, enter the number to multiply it, scan for on nous dit qu'il y a erreur ici. Vous voyez ici scan F, nous avons pourcentage. J'ai oublié de mettre la virgule. Il y a erreur là. Je vais mettre la virgule. Oui, ça, je vais mettre la virgule. Hop. Programme qui a marché, programme qui est pas, programme qui est entré. Nous sommes maintenant ici, vous voyez compile résolve, le résultat complet. Donc ça c'est le résultat qui a été traduit par notre compilateur qui s'affiche maintenant sur l'écran. Enter the number to multiplier, entrer le nombre à multiplier. Nous allons entrer par exemple 2. Nous voyons ici que ça affiche 2 fois 0, 0,2, 2 fois 0, 0, 2 fois 1, mais sauf que c'est pas comment je vais dire, c'est en désordre, c'est sur, comment je peux dire, ce n'est pas l'un après l'autre, c'est juste sur même ligne. Comme si je peux faire, si je me fais comprendre, je dois essayer d'arranger ça pour que ça affiche un peu comme normalement, comme on puisse bien lire, par exemple, comme on voit par exemple 2 fois 0, on voit 0, ensuite c'est 2 fois 1, ensuite on voit 2, après on voit, c'est comme si c'était 22 fois, vous voyez un peu, donc cela n'est pas bon, on va arranger ça. Je viens juste ici, et je viens juste ici, hop là, je renvoie à la ligne tout ce qui va précéder. Voilà, je prends 2, hop, voilà ça. Attendez, voilà. Enter the number to multiplier tout. C'est 2 qu'on va multiplier. On a 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 2 fois 5, 2 fois 6, 12, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, jusqu'à 2 fois 12, 24. Ça dépendra. Vous pourriez faire avec beaucoup de nombres. Ça dépendra de vous. Bon. Merci, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous abonner et liker la vidéo. J'attends les commentaires si je me suis mal exprimé, si j'ai fait des erreurs. J'attends toujours des suggestions. Vous savez, tout ce que je fais là, je suis aussi en train d'apprendre moi-même, même si derrière je peux aider les autres. Et si d'autres personnes veulent apprendre de la programmation en langage C, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensemble, nous allons travailler. Et bon, regardez, comme on a essayé avec std lib,
On peut bien le supprimer, hein, ça ne dérange pas. On peut le supprimer et hop, notre programme marchera toujours. So, regardez, enter the number to multiply to 2 fois 0. Just wait a bit, please. Hop là. Ouais, enter the number to multiply 2 fois 0, 0, 2 fois jusqu'à hop. Voilà. Donc, merci les amis. Je vous remercie. On se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo.